Bonjour, cette semaine je vous présente la continuité du calcul de la médiane que j'ai abordé la semaine passée. Si vous vous souvenez, on a calculé la médiane dans le cas de la variable discrète où il n'existait pas de répétition. Le plus souvent, vous aurez affaire à des séries qui présentent des répétitions. C'est ce cas que nous allons voir dans ce tutoriel. Donc, pour calculer la médiane dans ce cas-ci, je rappelle même dans ce cas-ci, le calcul de la médiane s'est fait selon qu'on a un effectif impair ou bien pair. Donc pour ce faire, je prends ces deux exemples. Je maintiens les mêmes exemples de notes que nous avons l'habitude de prendre. Ici, on considère que c'est la note d'une classe. Une classe où l'effectif est de 27. Et ici, l'effectif est de 24. Donc la répétition dont je parle ici, c'est par exemple ici, la note 2. On a deux personnes qui ont eu 2. On a 3 personnes qui ont eu 3, etc. Donc c'est ça que je qualifie de répétition. Donc pour calculer la médiane, je commence d'abord par cette série. La première des choses, c'est de calculer les effectifs cumulés croissants. Qu'appelle-t-on effectif cumulé croissant? C'est une rien que la sommation, ligne par ligne, des effectifs de différentes valeurs prises par x. Par exemple, pour cette série, c'est ce que j'ai présenté, les effectifs cumulés croissants, c'est ce que j'ai présenté ici en vert. Donc pour la deuxième série, c'est ce qui est en vert. Donc pour la première ligne, l'effectif cumulé de la première ligne, on porte juste la valeur de l'effectif, ici 2. Pour déterminer l'effectif cumulé croissant de la deuxième ligne, on prend l'effectif cumulé croissant de la première ligne, on l'additionne par l'effectif de la valeur de la deuxième valeur de x, ici 3. Donc 2 plus 3, ça nous donne 5. Pour déterminer pour la troisième ligne, on fait l'effectif cumulé de la deuxième ligne plus l'effectif de la troisième valeur de x qui est 2 ici. Donc 5 plus 2 qui nous donne 7. Et ainsi de suite jusqu'à déterminer l'ensemble de différentes valeurs. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape consiste à calculer les rangs de la médiane. Donc le rang qui est comme ce qu'on a fait dans le tutoriel précédent, n plus 1 sur 2. Si on calcule ici n plus 1 sur 2, pour la première série on a 27 plus 1 sur 2 qui nous donne 28 sur 2 qui nous donne 14. On cherche la valeur 14 dans la colonne des effectifs cumulés croissants. Je précise, dans la colonne des effectifs cumulés croissants, ici la valeur 14 se trouve ici. On projette la valeur qui correspond au rang de la médiane qui est 14 ici, correspond à notre médiane ici. Donc notre médiane est de 8 ici. Et pour la deuxième série, la série qui est paire, on fait la même chose. On calcule d'abord les effectifs cumulés croissants, ici qui est en vert. Et après, on calcule les rangs de la médiane n plus 1 sur 2. La même chose, pareil, on fait 24 plus 1 sur 2. On a 25 sur 2 qui nous donne 12,5. On cherche la valeur 12,5 dans la colonne des effectifs cumulés croissants. On constate que 12,5 se trouve entre la 11e et la 18e valeur. On projette. Donc la médiane dans ce cas correspond à la moyenne arithmétique des deux valeurs 8 et 9 ici. Donc notre médiane ici correspond à la moyenne arithmétique de 8 plus 9 sur 2. C'est ça qui est la moyenne arithmétique. Donc ici 8 plus 9 sur 2 qui nous donne 17 sur 2. Donc dans ce cas-ci, la médiane est égale à 8,5. Et pour l'interprétation, c'est la même chose que ce qu'on a fait dans les tutoriels précédents. Par exemple, dans ce cas-ci, on dira qu'en moyenne, 50% des étudiants ont une note inférieure à 8. Ou bien qu'en moyenne, 50% des étudiants ont une note supérieure à 8. C'est la fin de ce tutoriel. Merci, au revoir.